Bon, comment allez-vous? J'espère que vous avez la forme, ça fait un bon bout de temps. Je voulais vous faire une vidéo très intéressante parce que je publie assez souvent dans le canal Telegram pour ceux qui me suivent. D'ailleurs, ceux qui me suivent pas, je vous invite à rejoindre le canal. Les liens sont dans la description. C'est là où je partage le plus de choses. Et un beau matin, j'envoie un message comme quoi le marché était dégueulasse. En fait, j'ai employé des termes un petit peu crus. J'ai dit, voilà, qui trade ce genre de graphique? J'ai dit, qui trade ce genre de merde? Et ça a vexé quelqu'un et je peux comprendre. Je peux comprendre parce que j'avais pas à parler comme ça. Faut savoir une chose, c'est que chaque trader est différent. Le tout, c'est d'avoir un marché à haute probabilité et de prendre des trades qui sont regorgés de confluence à haute probabilité. Je pense que ça, c'est la chose la plus importante. Par contre, là, ce que je vais vous montrer, c'est une certitude. C'est-à-dire que là, ce que je vais vous montrer, ce sont des exemples avec des setups à haute probabilité et des setups qui sont pas à haute probabilité. Donc pour moi, c'est pas du tout intelligent de les trader, vraiment. Donc on va commencer tout de suite. En fait, ce que j'entends par setup à haute probabilité, c'est avoir une belle configuration de marché. C'est-à-dire que moi, par exemple, ce matin, là, j'arrive devant le graphique, je vois ça. Pour moi, c'est clairement dégueulasse. On est sur du 1 minute. Par contre, vous pouvez voir dans le passé, ce genre de structure, c'est complètement ok. Ce genre de structure, c'est complètement ok. Par contre, hop, on en revient toujours à la même chose. Quand on a, finalement, c'est des ranges, mais c'est dégueulasse. Personnellement, je vous recommande pas du tout de trader ce genre de configuration, sauf si vous tradez les cassures de range. Je ne suis pas spécialiste des cassures de range, donc je peux pas donner mon avis là-dessus. Mais en tout cas, pour ceux qui utilisent ma stratégie, vraiment, ne tradez pas ce genre de configuration. Donc là, pour vous montrer un petit peu comment les identifier, en fait c'est très simple, hein, c'est juste des structures, le marché qui veut pas former de plus haut, de nouveau plus bas. Et en plus de ça, on a beaucoup de mèches de rejet. Donc on peut facilement les identifier. Et également, autre chose, c'est que si vous voulez prendre un trade par exemple, imaginons ici, et que sur la gauche c'est tout serré, donc là vous voyez que la structure elle est toute serrée, la précédente impulsion elle était vraiment proche de l'autre. Par contre, quand on a des structures bien aérées, comme par exemple ici, eh bien on peut voir que sur la gauche, c'est vide quoi, c'est le néant. Bien sûr, si on dézoome, on a des structures, mais ce que je veux dire, c'est vraiment super proche de la structure en cours. Il faut qu'il y ait le moins de choses possibles. Voilà, donc là je vais faire du backtesting en fait pour vous montrer comment identifier les structures. Vous savez quoi, je vais aller sur du 15 minutes. Hop, je vais faire retour en arrière, pas trop loin non plus. Décembre, novembre. Allez, on va prendre ce jour-là. Voilà, on va aller sur du 1 minute. Donc là, la première étape, c'est d'identifier si la structure est belle. Eh bien, regardez ici par exemple, c'est dégueulasse. Juste là, c'est dégueulasse. Juste là, c'est dégueulasse. Par contre, la structure qui est en cours, elle est correcte. Donc là, maintenant, je vais pouvoir entamer ma session de scalping. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je note toujours les clôtures de bougie M15 et les ouvertures. Donc là, on a eu ouverture ici, clôture ici. Donc là, ça veut dire qu'elle est baissière, normalement. Ouais, c'est ça. Et je note également ma clôture M5 et l'ouverture. Donc là, l'ouverture, elle se situe ici. Normalement, elle est haussière. Donc là, ça fait une contre-indication. Bougie M15 baissière, bougie M5 haussière. Ok. Donc là, on a juste à aller voir ça. Bah, c'est parfait. Vous voyez que je l'ai bien tracé. Moi, je vais plus du tout sur les unités de temps en question parce que j'aime bien garder un œil sur une seule configuration. Donc, une seule unité de temps, c'est vraiment pas mal. Donc là, on va voir ce que ça donne. Donc, je sais que ma bougie M15 est baissière. Je sais que ma bougie M5 est haussière. Et je ne vois pas de niveau clé aux alentours quand il s'agit des chiffres ronds, donc c'est plutôt pas mal. On va voir ça de suite. Ce que ça donne comme configuration. On va attendre. Là, j'ai rien pour le moment. On va attendre la clôture M5, encore une fois. Parfait. Donc là, on a eu une clôture baissière. Pourquoi? Parce que regardez, elle a ouvert ici, elle a clôturé là. Si je vais sur du 5 minutes, boum, vous pouvez voir que je l'ai bien repéré encore une fois. Donc là pour le moment c'est plutôt de la vente sur quoi je me concentre. Là il me faudrait une dernière bougie baissière, voilà, parfait. Je vais pouvoir prendre de la vente juste là. Hop.
je vais placer mon stop loss en dessus du corps de la bougie M1. Bon, on va peut-être chercher du 1 pour 1 par exemple. Voilà, nickel. Donc le premier trade est passé. Premier trade en scalp est passé. J'aurais pu même laisser tourner, vous voyez. C'est vraiment pour l'exemple. Donc là, vous voyez que le marché est clair, quoi. Le marché est vraiment clair. C'est-à-dire que à l'endroit où j'ai pris le trade, si on regarde, si on identifie un petit peu avec notre œil, il n'y a pas beaucoup de mèches de rejet. On a une structure claire. Et si vous voyez, je trace mon bloc, hop. Et bien tout ce qui va se passer à gauche, c'est vide. Donc ça veut dire que le prix a de la marge pour respirer. Tandis que si vous vous amusez à prendre justement des setups dans ce genre de configuration, même si avec un peu de chance votre setup peut gagner, imaginons que voilà, vous voulez prendre de l'achat ici, hop, pour je ne sais quelle raison, et regardez, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait... Enfin, je veux dire, c'est clairement dégueulasse et c'est clairement trop risqué, c'est un coup à péter un plomb pendant le trade, vraiment. Donc on va continuer jusqu'à voir si le marché se déforme ou pas, mais pour le moment c'est bon. On va attendre la clôture M5. Parfait, là on a eu la clôture M5 juste là. La bougie M15 est toujours en cours, là elle est quand même en overextended parce qu'elle a ouvert juste ici. Donc vous voyez que le corps de la bougie là en cours, il est plutôt gros, donc voilà, prendre de la vente ici ça serait quand même assez risqué, mais bon on va voir ce que ça nous propose et puis on va faire en fonction du marché bien entendu. La bougie M5 pareil, elle a ouvert ici, donc là elle est quand même assez grosse. Il me faudrait une bougie baissière qui clôture en dessous de ce trait pour prendre de la vente. Ce n'est pas le cas. Donc là on va attendre la clôture M15. Hop, on a eu la clôture M15 et l'ouverture pardon M5. Vous voyez, c'est toujours le même process en fait, hein. Ok, donc là encore une fois on a une bougie baissière M15 qui a clôturé comme ceci. Et on a une bougie M5 qui a clôturé juste là. Donc là pour prendre de la vente, ça du coup vous voyez qu'automatiquement ça me trace une zone. Eh bien il va falloir que j'attende potentiellement une clôture en dessous de cette zone pour pouvoir prendre de la vente pour le moment. Donc on va patienter. Et là vous voyez que le marché est clair. Le marché est clair, il faut se concentrer là-dessus. Le volume des bougies est bien. Vous voyez que si on prend le nombre de pipes, 4, juste pour une bougie M1 pardon, 4, ça c'est vraiment le type de configuration, c'est tellement facile de rentrer dans le marché quand c'est comme ça, et je vous conseille vivement de savoir identifier un marché clair comme celui-ci et un marché dégueulasse comme celui-là, vraiment. Ok, donc là en fait, du coup on peut voir que ça respecte bien ma zone. Il me faudrait une clôture de bougie en dessous, comme je l'ai dit auparavant, juste là pour pouvoir prendre le trade. Et encore, ouais, c'est pas trop mal. Cependant, la bougie est quand même trop développée. Là, on peut voir, elle doit faire au moins plus de 5 ou 6 pipes au moins. Ouais, là c'est beaucoup trop développé. Vous pouvez voir qu'après ce genre de bougie, on a souvent un retracement. Donc là, après ce genre de bougie, je doute fort qu'il y ait une continuation. En tout cas, je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Vous voyez la bougie sur laquelle je suis rentré tout à l'heure, c'était celle-ci là, elle est beaucoup moins grosse, elle est beaucoup plus simple à dire. Et en plus, si on regarde le côté du graphique, c'était beaucoup plus aéré. Là on peut voir qu'on est en train de potentiellement de consolider. Donc vous voyez à quel point c'est important de savoir identifier les phases du marché et savoir quand rentrer avec de hautes probabilités. C'est tellement important. Je dis pas qu'on peut pas éviter la perte pardon. Là rien ne m'empêche de rentrer. Si je serais rentré, je vais voir, et j'aurais perdu. Donc là le mieux c'est d'attendre la bougie M5, la clôture du coup, c'est parfait. On a eu l'ouverture pardon ici et la clôture qui se forme, et bien juste là. Donc là elle est baissière. On va attendre. Ok, vous voyez à quel point ça reteste mon niveau clé. Là je pourrais prendre de la vente, mais encore une fois vous voyez sur le côté gauche c'est dégueulasse. Là c'est clairement dégueulasse, il y a beaucoup trop de bougies aléatoires. Là vous voyez c'est clairement dégueulasse, il y a beaucoup trop de bougies qui sont aléatoires. Bon, si je le loupe c'est pas grave, on va s'abstenir. Moi je veux vraiment me focus sur des setups clairs. Ok, donc là vous voyez que je me serais pris stop loss, hein. Donc encore une fois vous voyez à quel point c'est important de savoir identifier quand ne pas rentrer, vraiment.
Mais attention, hein, je dis pas que c'est ce que vous devez faire à 100%, chacun est libre de son choix, de ses choix, pardon. Et ce que je veux dire, c'est que le trading, c'est propre à chacun et en fait, c'est totalement indépendant. C'est-à-dire que vous pouvez par vous-même acheter ou vendre à tout moment, même le connard du coin qui n'a aucune connaissance et qui pense que le trading c'est du casino, il peut potentiellement gagner de l'argent, hein. Ou perdre de l'argent bien entendu, il a juste à appuyer sur acheter ou vendre. C'est ça que je veux dire, c'est totalement libre. Donc à vous d'écouter les bonnes personnes et d'écouter ce qui marche vraiment quoi. Donc là on a eu la clôture M5 de nouveau. Vous voyez que le marché est dégueulasse, donc on va attendre. On va attendre que le prix se libère de ça. Et ensuite ça va être... Ok, on est libéré. Ça peut être une fausse cassure, attention, je dis pas le contraire, mais au moins sur la gauche on peut voir qu'on n'a rien du tout. On a eu la clôture M15 en plus. Regardez, elle s'est clôturée ici et elle s'est ouverte juste là. Donc elle est haussière. Ma bougie M5 pareil, elle doit être haussière. Elle a ouverte ici, boum. Et bien là pour moi, on peut potentiellement prendre de l'achat, sauf que après une succession de bougies comme ça, c'est clairement pas l'idéal, donc on va attendre une bougie de plus. Ok. Là je vais prendre de l'achat, c'est obligé. Pourquoi ? Parce qu'en fait on a eu ma bougie de momentum qui est clôturée au-dessus du trait. Ok. On va placer le stop loss comme ceci. Et on va aller chercher du 1 pour 1. Voir ce que ça donne. Ok, parfait, nickel. Avec le spread etc, ça m'aurait pas fait 1 pour 1 exactement, je dois le reconnaître parce que là c'est quand même du 1 minute. Mais bon, nickel. Vous pouvez voir là je les aurais eu par contre. Je vais direct enregistrer ça parce que je me fais un dossier avec les beaux setups. Et encore une fois, vous voyez que c'est toujours la même histoire, hein. Bloc, ok. Bloc, un petit bloc ici qui est plutôt correct. C'est toujours pareil en fait. C'est consolidation, impulsion ou retracement, impulsion. Là, vous voyez que c'était une consolidation, donc j'aurais pas pu le trader. Là, par contre, c'était un retracement, ok. Ça se voit, impulsion, retracement. Par contre, ici, ça fait impulsion et là, on peut voir que ça consolide. Donc quand c'est comme ça, je vous le dis, abstenez-vous, hein, vraiment. Attendez que le prix reforme une belle structure. Hop. On va continuer, vous inquiétez pas. Mais là, je vous apprends plein de choses. En même temps, je fais du backtesting et ça m'entraîne, je dois le reconnaître. Je regarde juste. Voilà, 14%, c'est parfait. Ouais, ça c'est des setups clairs. Aucune information sur la gauche, à moins de quelques pipes. Et c'est juste incroyable. On va continuer. On va attendre la prochaine bougie M5 du coup. Ok, parfait. On a eu la clôture M5 juste là. Je pourrais presque reprendre de l'achat ici, vous voyez. Sauf qu'on arrive quand même sur ce niveau. Donc tant qu'on l'a pas cassé en fait, eh bien je vais m'abstenir. On va attendre peut-être une bougie de plus. Voilà, j'ai bien fait de m'abstenir. On va attendre la clôture dans 1 minute. Voilà, la bougie M5, encore une fois. Donc cette fois on a clôturé en baisse. La bougie M5 a clôturé en baisse. Regardez, elle a ouvert ici et elle a clôturé ici. Donc là en gros la bougie elle est comme ça. C'est très important de savoir repérer ça. Avec la mèche qui est venue jusqu'ici. On peut même aller le vérifier, hein. Voilà, exactement comme ça. Et écoutez, on va voir ce que ça donne. Là ça fait peut-être pas mal de traits, je vais en supprimer quelques-uns. Celui-là j'en ai plus besoin pour le moment. Ça c'est l'ouverture M5, ok. Ça je peux le supprimer, nickel. Là on est bien. Donc là on a ma bougie M15 qui avait clôturé comme ça, rappelez-vous. Et là ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que le prix est au-dessus, ma bougie M15 elle est encore tournée en achat. Donc en fait ce qui serait bien, c'est que le prix casse justement là pour que ma bougie M15 revienne en achat. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là ça ne l'a pas fait. Non. Très important d'attendre bien les zones de confirmation. On a une bougie, si elle clôture, la prochaine si elle clôture au-dessus de ce trait, je me dirige vers de l'achat. Eh bien non. Vous voyez à quel point c'est important. Là vous avez la preuve devant les yeux de savoir repérer les niveaux, comme je viens de le faire, et d'attendre des confirmations. C'est-à-dire que là, moi, j'aurais pu voir cette bougie haussière qui forme un pullback. J'aurais pu rentrer. Mais non, ma confirmation n'était pas là. C'est pour ça que les personnes qui vont me dire « Ah oui, non, mais tu racontes n'importe quoi. Là, il y a eu un pullback. Moi, je serais rentré, ça fait partie de ma stratégie. » Très bien.
très bien. Je dis pas le contraire, aussi bien il y a des trades comme ça qui vont gagner, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché forme différentes patterns au fil du temps. Ça, je l'ai lu dans le livre Entrer dans la zone de Mark Douglas, très puissant au passage. Et il nous dit bien que le marché, en fait, c'est des séquences qui se répètent à l'infini. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et en fait, ça forme des patterns tout le temps. Encore et encore les mêmes patterns. Cependant, les résultats de ces patterns sont différents. D'où l'importance de choisir une ou deux patterns, pas plus. Parce que si on commence à avoir 10 patterns dans notre plan, eh bien en fait, on aura trop de possibilités de perdre, de prendre les mauvais. Alors que si on respecte justement à 100% une ou deux patterns, qu'on exécute encore et encore sur le long terme, eh bien sûr qu'on va prendre les patterns qui donnent le mauvais résultat, mais on va prendre les patterns qui donnent le bon résultat aussi. Et bien entendu, sinon ça serait que du casino, il y a beaucoup plus de patterns qui donnent justement des trades gagnants que des trades perdants. Et en plus, si on gère notre risque, on a un stop loss, on coupe nos pertes rapidement, etc. et qu'on laisse tourner nos trades, et bien là, à partir de ce moment-là, c'est justement à ce moment précis qu'on devient profitable. Vraiment. Il faut le comprendre. Moi-même, je le comprends pas encore puisque je galère pas mal. Donc, d'ailleurs, vous pouvez le voir très bien sur mon canal Telegram quand j'envoie mes trades. Bref. Donc là, on va attendre une bougie de confirmation. On n'a rien du tout, donc on va attendre la bougie M15 qui clôture. Parfait. Vous voyez à quel point ça respecte bien ma zone, hein. C'est juste incroyable. Donc, let's go. On a clôturé juste là. Ça veut dire qu'elle est toujours haussière, ma bougie là. On a ouvert là. Et ma bougie M5, elle est haussière. Donc là, tout est haussier pour le moment. On va directement attendre. Ok. Ok, non. Là, voilà, parfait. Là, on a clôturé en dessous. Je peux potentiellement prendre de la vente, puisqu'on a clôturé en dessous de mon niveau clé. Ce qui me fait un peu peur, c'est que là, on a quand même beaucoup de mèches de rejet ici. Ça peut être très bien une fausse cassure. Et le prix peut réintégrer cette fausse cassure. Eh bien, enfin, ce range, ce bloc plutôt. Bon, on va voir, c'est pas grave. En tout cas, j'ai ma pattern, mon plan est respecté. Pourquoi pas aller chercher ce niveau-là. Et on va voir tout de suite. Ok. Bon, ça se passe plutôt bien. Je pense que voilà, je me serais pris break-even dans tous les cas. Le scalping, faut pas aller chercher non plus énormément pips. Hein. Là, je me serais pris break-even. Hein. J'aurais sécurisé à temps. Mais en tout cas, la direction était plutôt bonne. Et d'ailleurs, je vais m'arrêter là parce que sinon, ça va faire une vidéo trop longue. En tout cas, vous avez compris le principe. Sachez quand trader et quand ne pas passer à l'action. Et j'ai aussi vu une vidéo où la personne dit quoi? C'est un gros trader, je sais plus le nom exact. Il nous dit que un trader profitable, c'est celui qui sait gérer ses émotions. Déjà, ça, tout le monde le sait. Mais celui qui sait prendre les décisions, les bonnes décisions au bon moment. Et quand ne pas prendre les décisions qu'il faut et quand ne pas passer à l'action. Ok? Donc voilà. Je fais une petite conclusion. Le marché se développe. On a des blocs, des retracements. On a des configurations dégueulasses. Sachez quand trader. Par exemple, ici, c'est totalement ok. Ici, c'est dégueulasse. Juste là, c'est complètement ok. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est regarder sur la gauche à chaque fois. Si sur la gauche, vous avez plein de merde, des bougies qui font un coup de la vente, un coup de l'achat, eh bien, c'est pas bon. Imaginons que là, on arrive ici. Même cette petite chute là, on peut imaginer que c'est une tendance. Et bah, si on regarde sur la gauche, qu'est-ce qu'on voit? On voit une belle merde. Donc clairement, ça veut dire ne pas trader. Sinon, on va trouver bel et bien de la merde dans notre trading. Clairement. Imaginons on arrive ici, on regarde sur la gauche, il n'y a rien. On arrive ici, on regarde sur la gauche, c'est dégueulasse. On arrive ici, on regarde sur la gauche, eh bien c'est totalement clair. Voilà. Bon, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter, à partager également et puis rejoindre mes différents réseaux, surtout mon canal Telegram, je partage beaucoup d'informations dessus. Réservez un coaching offert si vraiment ma vision du marché vous intéresse. Et puis je vous dis bon courage dans votre trading et à la prochaine. Ciao ciao.